Est-ce que tu connais cette petite culture? La dame de Brassempouy, ou dite dame à la capuche, a été découverte dans la grotte du Pape située dans les Landes. Cette statuette du Paléolithique supérieur mesure que 3,65 cm, elle est vraiment toute petite. Bon, et puisque je suis géniale, je vous ai ramené l'original. Bon, en réalité, c'est juste un aimant que j'ai acheté au musée, mais elle est très fidèle à la réalité puisque elle mesure réellement 3,65 cm. Donc cette petite tête du Gravétien fait partie du groupe des Vénus qu'on a retrouvé un petit peu partout en Europe, entre moins 30 000 et moins 15 000. Alors la plupart de ces Vénus ont un corps entier ou alors il est atrophié. Elles sont connues pour avoir des formes rondes, elles ont vraiment une corpulence qui est vraiment très accentuée au niveau de la poitrine et au niveau des fesses. Et ces formes, elles sont surtout très largement exagérées au niveau du ventre, signe de fécondité encore une fois. Alors les Vénus, on dit qu'elles sont calipiges, c'est-à-dire qu'elles ont des formes plantureuses. Et forcément, comme toutes les Vénus, eh bien elles sont représentées nues. Donc ces petites statuettes, elles sont généralement réalisées en bois, en os ou en ivoire. Ou par exemple, comme la déesse de Willendorf, eh bien celle-ci a été réalisée en calcaire. Bon alors si on reprend maintenant l'exemple de notre petite Vénus de Brassempouy, elle n'a jamais comporté de corps. Elle fait partie de l'art mobilier, c'est un art mobile qu'on transportait vraiment partout. Les hommes de la préhistoire ont dit qu'ils sont nomades. Ils importaient donc très peu de choses avec eux, mais on sait que ce genre de petites statuettes comportait parfois des trous, ce qui nous indique qu'ils pouvaient potentiellement être portés par exemple en collier. Malheureusement, il est impossible de déterminer leur fonction précise. Est-ce que c'était des statuettes protectrices? Est-ce que c'était peut-être des amulettes? Voire même une représentation des déesses mères ou reproductrices? Et ben ça, on ne le saura peut-être jamais. Mais il faut savoir que la Vénus de Brassempouy est certainement le visage le mieux représenté de l'art pariétal. Alors bien que la bouche, les oreilles et les yeux ne soient pas représentés, à l'exception de la pupille de l'œil droit indiquée par une légère perforation, le visage est de forme subtriangulaire, c'est-à-dire il est constitué de l'imbrication d'un cercle et d'un triangle. Le quadrillage formé sur le sommet et l'arrière de la tête retombe de part et d'autre du cou. Alors représente-t-il des tresses, une chevelure bouclée, un voile ou même une résille? Nous retrouvons cependant une grâce féminine qui est subtilement produite par ces stylisations, reliant un cou mince et allongé à un visage géométrique. La représentation du visage est donc une exception dans l'art pariétal. Bref voilà, et comme toujours, n'hésite pas à t'abonner pour plus d'histoires.